J'ai été invitée par Thierry Gévaudan pour participer à la table ronde de cet après-midi qui sera centrée sur les évolutions du dialogue social dans la fonction publique territoriale suite à la loi de cet été pour la transformation de la fonction publique. C'est effectivement un des deuxièmes grands volets de cette loi qui modifie considérablement le dialogue social en amenuisant le rôle des instances paritaires, en supprimant les CHSCT, en régissant d'une nouvelle façon le droit de grève et en expliquant que des ordonnances seraient prises pour expliquer aux autorités locales comment négocier avec les représentants du personnel. Donc oui, on est face à une évolution vraiment sensible des modalités de dialogue social dans nos collectivités. Alors il y a une volonté de simplification qui, pour le coup, est réelle. Si on a moins besoin de réunir les CAP, les choses pourront aller un peu plus vite. Si on a moins besoin de réunir les CHSCT, les choses iront un peu plus vite également. S'il n'y a plus de conseil de discipline de recours, là encore, on peut considérer que c'est une simplification. En revanche, on n'est pas dans l'avancée ni dans le progrès social qui était pourtant légitimement attendu de la part des fonctionnaires et des agents publics en général. On est clairement dans une forme de retour finalement assez étonnante aujourd'hui, une forme de retour du hiérarchique, où on assumerait d'une façon presque violente le fait qu'il y a des sujets sur lesquels il n'est pas utile de discuter avec les représentants du personnel. Et ça, sur le fond, personnellement, je trouve que ça dénote d'une absence de compréhension en fait, du rôle de chacun dans ces systèmes qui fonctionnent localement, dans une commune, dans un département, une région. Voilà, on a une autorité territoriale, on a des agents, on a des cadres, on a des représentants du personnel et on est dans une forme, enfin on est jusqu'à aujourd'hui dans une forme d'équilibre des pouvoirs qui ne posait pas de problème majeur, qui n'était pas insatisfaisante et qu'on pouvait améliorer certes, mais sans en supprimer des pans entiers, quoi. Parmi les volets qui sont inquiétants, il y a certes ce risque d'appauvrissement du dialogue social, et il y a aussi une vraie remise en cause du statut. Ce mot qui semble un gros mot, avec l'invasion du contrat, j'utilise des termes un peu forts, dans la fonction publique. Dans cette loi, concrètement, il y a de 1500 à 2700 postes désormais qui pourront être accessibles au recrutement direct auprès d'élus locaux. C'est-à-dire des personnes qui ne seront pas nécessairement fonctionnaires, qui donc n'auront pas passé de concours, qui n'auront jamais été face à une modalité de recrutement neutre, sur la base des mérites ou des compétences, comme on dit d'habitude. Et en plus, l'introduction du licenciement pour les fonctionnaires qui auraient accepté d'être détachés sur un poste fonctionnel. Et alors là, pour moi, on met vraiment, on fragilise complètement le fonctionnement actuel non seulement de la fonction publique, mais pourquoi la fonction publique? Pour le service public, c'est-à-dire pour les citoyens. Je ne vais pas faire d'amalgame, mais tout de même, si un certain Alexandre Benalla a pu agir de la façon dont il l'a fait et avoir l'influence qu'il a eue, c'est justement par ce type de biais et d'entrée au cœur du pouvoir public, de la décision publique et de sa mise en œuvre. Vraiment, on est là sur un garde-fou qui est en train, non pas de vaciller, mais de tomber. C'est vrai que cette loi apporte aussi des éléments qui sont vraiment pertinents et qui constituent, à mon sens, réellement des avancées pour les agents. Je pense au sujet de l'égalité homme-femme, femme-homme, enfin bon, franchement, peu importe. On a aussi la création du congé de proche aidant qui enfin arrive, quoi, et sera concrète, officielle, formalisée. On a aussi la question aujourd'hui de la médecine préventive. On a beaucoup de mal à trouver des médecins du travail et cette loi crée vraiment la possibilité de mutualiser entre acteurs publics les services de médecine préventive. Et ça, c'est vraiment pertinent, quoi. On en avait vraiment besoin.
toutes les questions de déontologie sont approfondies. Enfin, on traite des questions de pantouflage et de rétro-pantouflage. Je ne suis pas sûre que les collectivités étaient les premières concernées, mais c'est quand même bien. Oh oui, puis des choses toutes bêtes, mais vraiment qui étaient... c'est la possibilité de faire du télétravail, mais de façon ponctuelle, et que l'agent ne soit pas obligé de s'engager sur la durée, ou que la collectivité ne soit pas engagée sur une durée longue, pour accorder des possibilités de télétravail à ses agents. Donc voilà, on a quand même des choses qui seront positives dans la simplification, des apports, des vraies avancées. Mais parallèlement, non, on est à la fois surpris et inquiet.